Bonjour tout le monde, this is your girl Lady Rose de Walk the Talk. J'espère que vous allez tous super bien aujourd'hui. Bonjour YouTube, bonjour X, bonjour Rumble et Facebook. Je suis encore, j'essaie de rentrer toujours pour récupérer ma page Facebook qui a été hacké supposément par rapport à qu'est-ce que Facebook m'a envoyé comme message depuis le 10 mai qui vient de passer, 2026. Donc, j'essaie de faire le selfie, le selfie, le selfie. Puis, à chaque jour que je le fais, ça me dit que ça fonctionne pas. Puis, je dois recommencer. Je le fais au moins 3 fois dans la journée, là, que j'ai le temps de le faire. Et ça fonctionne pas. L'autre alternative, c'est mon passeport et c'est clair que je ne vais pas donner mon passeport, surtout pas à Facebook ou à n'importe quelle plateforme que ce soit. Ça, c'est 100% sans équivoque. Donc, soyez patients. Je devrais ouvrir un autre compte. Là, c'est juste que je suis sur des dossiers présentement que j'ai besoin de terminer pour mes clients. Et en temps opportun, je vais pouvoir faire revenir sur Facebook. Nonobstant, pour tous ceux et celles qui veulent faire des trusts, qui veulent faire la formation RRC, je vous invite à vous regrouper entre vous-même, au moins minimum 3 hommes et femmes avec vous. J'aime pas ça dire le terme personne parce que personne, ça veut dire que t'es personne, hein, t'es inexistant. Donc, 3 individus, 3 hommes et femmes, 3 hommes, peu importe, que ce soit pour la formation RRC ou pour un souper trust que vous voulez faire avec moi, choisissez le samedi de votre choix et c'est dans l'ouest de la ville que ça se fait tout simplement. Vous pouvez me contacter pour les deux au 1-888-231-4278 ou sinon ladywalkthetalk@gmail.com. Pour ceux et celles qui veulent pas se déplacer ou quoi que ce soit, mais qui aimeraient avoir de l'information concernant les trusts ou les LLC, j'offre aussi des 30 minutes, des périodes de 30 minutes que sur Calendly, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, on peut se rencontrer virtuellement. Et juste m'envoyer un petit courriel, ladywalkthetalk@gmail.com, me dire si c'est pour me rencontrer virtuellement ou si c'est pour le souper trust ou c'est pour le LLC. Je vais vous envoyer les informations en conséquence. Donc, pour le sous-Petros et le AAC, bien évidemment, envoyez-moi les noms et les téléphones, les courriels des gens qui vont vous accompagner selon ces activités-là. Et si c'est seulement pour un 30 minutes avec moi pour avoir parce que vous avez des questions, vous avez des problèmes ou des problèmes entre guillemets, ça dit comme ça, vous êtes un petit peu bloqué à savoir comment ça fonctionne, pour avoir plus d'informations, ben, vous pouvez tout simplement me dire, Mireille, Lady Rose, j'aimerais juste avoir un petit peu d'informations concernant ceci ou cela. Puis j'aimerais ça prendre 30 minutes avec toi, puis je vais vous envoyer le lien Calendly et vous allez pouvoir booker votre journée et l'heure qui vous convient, puis je vais être là en ligne avec vous. All right, beautiful people, je pense que c'est la meilleure chose pour moi. Pour le moment, j'aime mieux que les gens, ils se décident entre eux autres quand ils ont le temps, parce que faire la promotion pour le souper trust dans une date, puis les gens sont pas toujours libres ou l'heure ou quoi que ce soit, fait que je vous laisse ça dans votre camp si vous voulez absolument faire le souper trust avec moi, qui est toujours le fun, toujours trippant et de la bonne information. Ben, juste vous regroupez un minimum de 3 hommes, 3 femmes, whatever, mix des deux, doesn't matter really. Pareil aussi pour la formation LLC. Vous êtes au moins 3 hommes, 3 femmes, mix qui veulent tout simplement faire la formation. Regroupez-vous dans votre petite gang à vous, puis juste m'envoyer un courriel ou m'appeler 1-888-231-4278. Ladywalkthetalk@gmail.com pour qu'on puisse régler ça, puis faire qu'est-ce qu'on a à faire. Donc aujourd'hui, c'est mercredi, donc c'est le secret des trusts avec Lady Rose. J'espère que vous allez être ouverte à l'information que je vais partager avec vous aujourd'hui. Ah, c'est tellement bon, l'eau. Ça fait du bien, surtout l'eau qui est hydrogénée, là. Ding! I love it. C'est pas bon pour la santé. Donc, je crois que c'est important de saisir l'importance, c'est quoi un trust. Il y a beaucoup de gens qui ont une idée en général, c'est quoi un trust, mais sans vraiment savoir
que c'est une structure, c'est un outil, c'est un instrument, pas juste le fait de mettre un bien matériel puis de le laisser à nos bénéficiaires puis nos petits-enfants ou des choses comme ça, mais c'est aussi un héritage de votre passage sur la planète Terre, hein, la belle Gaïa. Et c'est ça que j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui pour vraiment vous rentrer dans un aspect, pas juste le côté matériel, mais le côté spirituel aussi. C'est quoi un trust? Donc, tel que je vous dis, je veux vraiment ouvrir une autre porte dans vos pensées. Donc, prends un café, un thé, un verre. Moi, je suis à l'eau aujourd'hui. Installez-vous confortablement, les souverains, souveraines, parce que ce soir, on va vraiment parler d'un sujet qui a le potentiel de transformer complètement ta façon de voir ta vie, tes avoirs et aussi ta famille et ton héritage. Et ce soir, nous allons vraiment parler du pourquoi. Pour moi, personnellement, je crois que chaque être humain là devrait comprendre c'est quoi un trust puis en avoir un, right? Fait que je vais même aller plus loin. Pour moi, c'est un trust, c'est pas simplement un document tout simplement là. C'est pas simplement une structure, c'est pas simplement une question d'argent ou une philosophie ou une façon de voir la vie. C'est vraiment une façon de protéger ceux qui comptent vraiment pour vous. Vous avez travaillé toute votre vie, vous avez gagné de l'argent, vous en avez perdu, vous avez stressé, vous avez braillé, vous avez parti votre entreprise et ça a été bon, ça a été mauvais, mais en même temps, la chose, je crois, qui est plus importante, c'est que c'est à vous tout ce que vous avez fait pour avoir ces avoirs-là, c'est à vous. Donc, c'est quoi un trust exactement, les souverains souveraines? C'est quand les gens, parce que quand les gens y entendent le mot trust, ils pensent souvent que c'est pour les riches, c'est pour les multimillionnaires, les milliardaires, c'est pour les vedettes, c'est pour les familles ultra riches. Et pourtant, le concept du trust est beaucoup plus simple que ça, right? Un trust, c'est essentiellement comment je pourrais dire, c'est une relation de confiance, right? C'est un véhicule qui permet de détenir, de gérer, de protéger, puis de transmettre des biens selon les règles que toi, tu décides. Pas le gouvernement, pas le Carney, pas Fréchette, pas ta famille, c'est vraiment toi. Fait qu'autrement dit, c'est au lieu que tout tourne là autour de toi personnellement, tu crées une structure qui peut continuer à exister lorsque toi ou moi ne sont plus de ce monde, tout simplement, right? Et ça, c'est puissant, c'est même très puissant. Donc, la réalité est très, très simple, OK? Nous arrivons sur la Terre avec rien, on repart avec rien aussi. Puis nous repartons avec rien de matériel. On repart avec notre âme, puis on va en parler un petit peu de tantôt. Peu importe notre richesse, peu importe notre statut, notre profession, un jour, nous quittons tous cette dimension, heureusement ou malheureusement. La vraie question devient alors tout simplement, qu'est-ce que je laisse derrière moi? Est-ce que je prends mes responsabilités? Est-ce que je laisse ça au hasard? Est-ce que je laisse ça à l'État? Tu as travaillé toute ta vie parce que tu as été paresseuse ou paresseux ou tu n'avais pas l'information ou les connaissances, tu n'as pas fait de recherche en conséquence. C'est temps pour toi de quitter la planète parce qu'on a toute une date de péremption, malheureusement, notre corps physique du moins, et on n'a pas pris nos responsabilités. Puis là, c'est la bisbille dans la famille, c'est l'État qui se met là-dedans, les avocats, etc., etc., right? Donc, la question, c'est qu'est-ce que j'ai bâti, qu'est-ce que j'ai transmis, qu'est-ce qui survivra à mon départ. Puis il faut se poser cette question-là. C'est pas question d'être macabre, c'est pas question de rentrer dans la négativité, c'est pas question de dire, OK, lady, c'est un petit peu morose puis triste. Non, c'est question de se responsabiliser puis de pas laisser ça à des voleurs, des pilleurs, des corrompus, des bandits, des méchants, des violeurs, des pédophiles,
comme le gouvernement, comme name it, là, des créanciers, voleurs, whatever. Fait que c'est important de faire cette réflexion-là, de rentrer dans cette réflexion-là, le faire une fois pour toutes, s'en débarrasser, puis continuer à vivre une vie, une belle expérience ici, right? Moi, je crois que tout le monde doit réfléchir là à un trust. Je crois que tout le monde devrait avoir un trust parce que tout le monde possède quelque chose, que ce soit une maison, une voiture, un terrain, des économies, une entreprise, une collection d'œuvres d'art, pardon, une collection de timbres, une collection de caméras parce que vous êtes photographe, des métaux précieux, des souvenirs de famille. Ça n'a pas, pas besoin d'être des métaux précieux qui vaut à 10 000, 100 000 dollars. Ça peut être un bijou de famille qui est juste, je sais pas moi, qui vaut juste 500 dollars, mais c'est important pour la famille, right? Donc, des connaissances, des valeurs, peu importe qu'est-ce que c'est, même celui qui pense ne rien avoir possède quelque chose. Puis il faut faire, moi, c'est ça que je dis toujours à tout le monde, faites la liste de vos avoirs. Vous avez une imprimante qui a de la valeur pour vous, mettez-les dans votre trosse. Vous avez des verres de cristal, mettez-les dans votre trosse. C'est vraiment à vous de décider. Tu possèdes quelque chose, tu devrais réfléchir à comment le protéger tout simplement. Donc, l'idée aussi, c'est d'enlever le poids de ton nom. Parce que tout ce qui est à ton nom dans le monde qu'on vit présentement, dans la troisième dimension, est saisissable. Tu deviens saisissable, right? Pendant des années, et c'est ça l'endoctrinement, on nous a appris, mets tout à ton nom, achète à ton nom, signe à ton nom, emprunte à ton nom, possède à ton nom. Mais peu de gens, dans le fond, se demandent pourquoi. Pourquoi tu dois mettre ça à ton nom? Parce que tu deviens saisissable. Parce que le gouvernement veut s'assurer, même après que tu laisses cette planète-là, que tu as tout laissé à ton nom, comme la plupart des gens, ils font pas de testament, ils font pas de trust, quoi que ce soit, ben ça revient au gouvernement parce que ton nom appartient au gouvernement. Je le répète souvent, ça. Dans la Charte des droits et libertés, ça dit simplement que l'homme, dans l'article 1, l'humain possède également la personnalité juridique et la personnalité juridique, ça appartient au gouvernement. Et ça, c'est tout ce qui est comme outil administratif du gouvernement. Ta carte d'assurance maladie ne t'appartient pas. Ton passeport ne t'appartient pas. Ta carte d'assurance sociale ne t'appartient pas. Ton permis de conduire ne t'appartient pas, mais pourtant, tout est supposément à ton nom, right? Donc, c'est de la bullshit, c'est une arnaque, tout simplement. Donc, je crois que c'est important de comprendre que pourquoi concentrer toute sa vie sur une seule chose? Pourquoi attacher tous ses biens à un seul individu? Pourquoi tout mettre dans un même panier? Right? Il faut se poser cette question-là. Un trust permet justement de créer une couche d'organisation entre la personne et les actifs. On doit départager ça. C'est comme si tu as une entreprise, comme je dis n'importe quoi, là, Québécois et Pierre-Carl Péladeau. Il n'y a pas rien à son nom, Pierre-Carl Péladeau, les souverains, là. Tout est ton nom de Québécois, sa voiture, c'est ton nom de Québécois. Tout appartient à ces entreprises, right? Donc, il y a une couche de planification, une couche de continuité, puis une couche de structure que vous devez absolument ouvrir votre esprit à comprendre. Puis la structure aussi apporte souvent quelque chose de plus précieux, c'est la tranquillité d'esprit. Ça s'achète pas la paix, là, right? Ça apporte la paix qu'apporte un trust, ça dépasse l'entendement, ça dépasse l'intelligence, right? Donc, je veux vraiment te poser cette question-là. Combien de personnes se couchent le soir en se demandant qu'est-ce qui arriverait là, demain, là, si je tombe malade, si je décède, si quelque chose arrive, qui va gérer tout ça, qui va comprendre mes volontés, qui va prendre soin de ce que j'ai bâti, un trust pousse justement à réfléchir à ces questions pendant qu'on est vivant. Et vous voulez pas non plus commencer à faire un trust quand que tout va mal. Vous voulez pas payer vos impôts, peu importe les raisons, puis le gouvernement commence à vous talonner, vous dire, OK, là, tu m'appelles, oh, oui, lady, je veux faire un trust. Non. Quand tout va bien, c'est le temps de faire le trust. Parce que là, ils vont savoir que là, tu essaies de cacher, que là, tu essaies de faire des choses en catimini. Et là, ils vont vraiment débarquer, puis ils vont saisir tout ce qu'ils peuvent le plus rapidement que possible, right? Donc, c'est
c'est pas, c'est pas lorsque c'est trop tard qu'il faut agir. Il faut agir maintenant, puis cette réflexion apporte une immense paix intérieure aussi. Donc, le plus grand héritage n'est pas l'argent. On est d'accord là-dessus. C'est-à-dire, dans le fond, que c'est quelque chose qui surprend parfois les gens, là, qu'on pense que c'est l'argent, mais non, le plus grand héritage, c'est la sagesse. C'est les valeurs, c'est l'expérience, c'est les leçons apprises, c'est l'amour, c'est le courage, c'est l'intégrité, tout ce qui fait de toi la personne que tu es, right? Parce qu'une maison peut disparaître, une voiture peut rouiller, l'argent peut être dépensé, mais les valeurs que tu transmets peuvent traverser des générations. Si vous regardez les familles, les Rothschild, puis les name it, là, de ce monde, ils ont des trosses qui, ça fait 250 ans, 300 ans que c'est le même trosse. Eux autres qui ont laissé ça dans leur héritage, le système banquier. C'est ces gens-là qui ont toute partie le système banquier. Donc, on est capable de faire ça. Fait que c'est ton histoire, c'est ton héritage des souveraines, right? Donc, imagine un instant tes petits-enfants ou leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils sauront de toi? Qu'est-ce que tu leur laisseras? Seulement un compte bancaire ou quelque chose de plus grand? Ton histoire, ton enseignement, tes principes, tes rêves, tes erreurs, tes victoires. Pour moi, de mon côté à moi, c'est un véritable héritage qui comprend aussi une mémoire vivante, right? Nous, on est plus, là, on est plus ce que nous possédons, dans le fond, right? Nous passons tellement de temps à accumuler des choses, mais nous sommes plus que nos choses. Nous sommes une conscience, une expérience humaine, une âme en voyage, right? Un esprit vivant, co-créateur avec la divinité, avec cette belle conscience. Est-ce que lorsqu'on regarde la vie sous cet angle, le trust devient presque un symbole, le symbole que nous avons choisi de bâtir quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui continue après nous. Et c'est ça que je veux vraiment m'assurer que vous comprenez. Quand que je parle de trust, c'est pas juste le fait de laisser le côté matériel. C'est le côté spirituel aussi qui est vraiment, vraiment important. Donc, un jour, chacun de nous va quitter cette belle planète-là. Ça, on est d'accord là-dessus, ça c'est certain, malheureusement. Et lorsque ce moment arrivera, est-ce que je crois qu'il est magnifique là, quand même de pouvoir partir avec la conscience tranquille en sachant que j'ai aimé, que j'ai aidé, que j'ai construit, que j'ai transmis, que j'ai protégé, j'ai laissé quelque chose de beau derrière moi. Et c'est ça qui est vraiment notre héritage sur cette planète-là. Il faut laisser de quoi de notre passage sur cette terre-là en tant que conscience, pas seulement des biens, pas seulement de l'argent, mais une partie de votre histoire, de mon histoire, right? Moi, c'est sûr et certain que les gens, je vais faire de quoi dans mon trust personnellement pour la planète entière concernant qu'est-ce que je fais présentement. Donc, c'est une partie de votre cœur, c'est une partie de mon cœur, c'est une partie de ma lumière, c'est une partie de votre lumière aussi. Donc, ce soir, pour moi, là, je vous invite vraiment à réfléchir, les souveraines. Réfléchissez à vos avoirs, votre sang, votre DNA, votre âme, votre esprit, les biens que vous avez accumulés, que vous voulez laisser, mettez ça sur papier, réfléchissez à toutes les choses que vous désirez faire, que vous voulez faire de votre côté à vous, si demain n'est pas garanti. Qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi de ton côté, Chantal, Marie, Joseph, André, Paul, peu importe. Quel héritage veux-tu transmettre à ton monde? Quelle protection veux-tu offrir à ceux que t'aiment ou qui t'aiment ou que tu aimes, right? Parce qu'un trust, au fond, c'est pas seulement une structure là, c'est un acte d'amour aussi. C'est un acte de responsabilité, un acte de conscience et peut-être même un acte de souveraineté personnelle, right? On vit dans un monde où ce que tout est à contrat.
Tout, n'importe quoi que tu fais sur cette planète-là, il faut que tu signes quelque chose. Puis vous devez comprendre qu'on est dans les lois maritimes, dans les lois de l'amirauté, dans les lois de commerce. Ah, ça part vraiment de l'anglais. Écoutez juste les termes qu'ils utilisent en anglais. C'est partnership. Il y a toujours le mot ship, toujours le mot bateau. Les lois maritimes, c'est ça que c'est. Je sais pas, là, stewardship. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire qu'il y a le mot ship dedans? Ça vient juste, c'est sorti comme ça out of the blue, là. Mais fellowship, tout USB port, tout est régi par les lois maritimes, les lois de la mer, current sea, la SEA, tout est vraiment régi par les lois de la mer, les lois maritimes, les lois de l'amirauté, les lois du commerce, right? Fait que pensez à ça et vous allez comprendre que nous vivons dans un monde commercial, dans un monde de lois maritimes. Il y a toujours le mot ship, le mot bateau dedans, all right? Donc, comment je pourrais dire? C'est important de faire la part des choses. C'est important que vous allez signer dans votre trust un acte d'âme qui dit comme ça que vous êtes venu sous cette terre-là. J'ai le document que je peux vous partager pour tous ceux et celles qui vont vouloir faire le trust avec moi. Et que ça, c'est indiqué tout simplement, c'est écrit dans le document, c'est le document acte d'âme, que vous avez venu cette planète-là à l'insu de vos parents. Ils vous ont rentré dans le système de lois maritimes, de lois de l'amirauté, des lois commerciales, peu importe le terme que c'est indiqué, ça veut dire la même chose. On est dans un monde de pirates. On s'est fait pirater. Nos parents se sont fait pirater. Et ces corrompus salles-là nous ont donné 7 ans pour qu'on puisse dire qu'on n'est pas mort à la mer, right? Et c'est des mensonges. On s'est fait arnaquer tout simplement. Puis vous avez le droit et même le devoir et l'autorité de créer un contrat d'âme, puis de dire comme ça que quand vous allez laisser cette planète-ci, votre âme, votre esprit, votre sang, votre DNA, tout le côté spirituel, vous le remettez à Dieu. Vous retournez à la source, à la conscience divine, co-créateur, co-créatrice, et que tout contrat qui a été signé à votre insu, que ce soit par vos parents ou d'autres personnes que vous connaissez pas, ou par vous et que vous n'étiez pas au courant, vous brisez tous ces contrats-là. Vous arrêtez tout cela, vous annulez, vous cancellez. Vous pouvez prendre une petite aiguille à piquer votre doigt et mettre votre empreinte tout simplement dessus avec votre sang, ou sinon, vous achetez un genre de détempeur, là, rouge, là, tout simplement, et vous mettez votre pouce dedans et vous le mettez dans votre contrat d'âme dans lequel que quand vous allez retourner à la source divine, mais vous n'avez pas besoin de retourner à karma, sacrifice, puis revenir sous cette planète, du moins cette troisième dimension. Je dis pas que la planète est pas le fun, puis l'expérience de vie est pas le fun, mais c'est juste que là, à un moment donné, une fille, un homme se tanne, puis c'est assez de se faire retourner à cette source-là, puis de vivre dans un système de corrompus sales avec des gens comme Carney, avec des gens comme Legault, avec la menteuse de Fréchette, puis tous les systèmes gouvernementaux qui volent, qui pillent, qui violent, qui tuent, des dons pas des dons d'organes, mais trafic d'enfants, trafic d'organes, la pédophilie, immigration de masse avec l'islam de marde, fuck Allah, fuck islam, fuck musulman, fuck cette gang-là. Pour moi, je considère que l'islam est un cancer planétaire et que toutes les frontières devraient être fermées à cette religion de merde. Ces gens-là envahissent des pays puis ils veulent imposer leur charia, leurs lois dans des pays qui sont catholiques, qui croient en Dieu, qui croient en Jésus, qui croient au Saint-Esprit. On veut rien savoir de ça, peu importe, ça soit au Canada. Vous voyez bien que Carney, il s'est vendu à l'islam. Pareil pour United Kingdom, le roi Charles a vendu l'islam. Ce sont tous des pédophiles, ce sont tous des tueurs, des violeurs, des gens qui ont aucun respect. On voit juste que ce sont des églises qui sont en train d'être brûlées, puis arrêtez de dire oh, oui, on est raciste, antisémite. Non, fuck you l'islam, fuck you Allah,
fuck you Mohamed qui se marie avec des fillettes de 6 ans, de 9 ans. On veut rien savoir de cette culture-là. Et je prie au nom de Jésus que toutes les frontières soient complètement fermées à l'islam et que ces gens qui veulent imposer leur putain de religion de pédophiles, de valeurs pédophiles dans nos pays, dans nos terrains, soient déportés, immigration de masse, que les peuples de toutes les nations se lèvent contre l'islam au nom puissant de Jésus et que ces gens-là retournent. Il y a fucking 58 pays là qui sont musulmans. Retournez chez vous puis collez-nous patience parce que nous, on veut rien savoir de votre Allah, on veut rien savoir de votre Mohammed, on veut rien savoir de votre halal, on veut rien savoir des musulmans, femmes, enfants, hommes. Fuck you, retournez chez vous. On n'a pas besoin de vous dans nos pays. Puis on veut rien savoir de votre culture de merde, d'intimidation, de viol, de pédophilie. On veut rien savoir de ça. Fait que retournez chez vous. L'immigration de masse, levez-vous les souverains, souveraines. Allez voir vos députés. Prenez le gouvernement à la cour s'il le faut. Mettez-vous ensemble. Mais cette immigration de masse qui rapporte l'argent au fédéral, qui rapporte l'argent aux libéraux, parce que ce sont des acheteurs de vote, tout simplement. Levez-vous et dites non. Vous avez des chiens. Allez, parce que les autres, ils considèrent les chiens comme c'est pas correct. Allez dans les secteurs où il y a des musulmans, là. Allez devant les mosquées, asti, puis faites-les chier devant les mosquées. Ramassez votre merde, bien évidemment, c'est sûr et certain. Mais c'est comme, ils viennent nous écœurer chez nous, on a le droit de les écœurer chez nous. C'est pas à eux de venir s'imposer ici. Ils doivent s'adapter à la culture ou qui ont eu la chance d'être accueillis à bras ouverts, mais ces motherfuckers-là, ils arrivent avec leur religion, puis leur façon de voir la vie, pour venir imposer ça chez nous. Non, tu veux pas t'adapter, tu décolles ton camp. C'est aussi simple que ça. All right, beautiful people, on va pas se laisser avoir par aucun musulman, aucune musulmane, les voilés, non voilés, I don't give a shit, hijab, pas hijab. Si vous n'êtes pas capable de respecter la culture, la terre d'accueil qui vous accueille, retournez chez vous. Mais c'est certain, au nom puissant de Jésus, que plus jamais on va se laisser imposer des cultures par une nation de pédophiles, de terroristes. Il faut absolument que l'islam soit reconnu comme terroriste sur la planète entière et que toutes les frontières soient fermées à ces gens barbares, à ces pédophiles, à des hommes qui ont aucun respect pour la femme, pour les fillettes, mais sont prêts à les épouser à 6 ans, à 9 ans pour les mouler comme qu'ils veulent. Fuck you l'islam, on veut rien savoir de vous, décollissez votre camp de nos pays si vous n'êtes pas capable. Moi, je salue le Japon, je salue tous les pays qui se lèvent contre l'islam, pareil pour l'Italie. Bravo, 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 bravo. Il faut que les peuples de toutes les nations se lèvent contre contre cette culture de merde. C'est une culture de merde, l'islam. Je veux rien savoir, que ça soit ici, que ça soit en Haïti, que ça soit dans n'importe quel pays. Retournez chez vous parce qu'on veut rien savoir de vous. Gang de petits pédophiles de merde. All right, beautiful people. Fait qu'on va pas se laisser passer un bâton par ces gens-là. C'est super important de se tenir debout pour votre culture, pour vos valeurs, pour votre langue, pour votre façon de faire et comment que vous voulez qu'on vous respecte dans votre propre pays. All right? C'est super important de comprendre ça. Donc, oubliez pas, bâtissez en privé, protégez en structure, transmettez en paix. All right? Donc, on va se revoir pour un prochain édition de Secret des Trustes avec Lady Rose. Je le fais à chaque mercredi. J'ai vraiment hâte de retourner sur Facebook parce que j'aime ça parler, j'aime ça échanger. Peut-être que je vais du moins échanger avec vous pour parler, là. Mais laissez-moi des commentaires sur mes 2 pages YouTube, Walk the Talk avec Lady Rose 888, ça c'est pour les actualités courantes, ou Le Secret des Trusts avec Lady Rose, ce sont mes 2 pages YouTube. Je vais uploader cette vidéo-là sur
sur les deux pages. Fait que vous allez pouvoir le voir de deux côtés. Fait que abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Super, super important. Je suis en train de parler à une personne présentement qui veut faire son trosse avec moi. J'essaie de me rester toujours en beauté, n'est-ce pas? Donc, faut pas avoir peur des mots, les souverains, souveraines. Il faut dire, sortir le méchant quand on sait qu'on se fait envahir par une race de pédophiles. C'est important de mettre nos pieds à terre puis leur dire fuck you à l'islam. Présentez votre doigt d'honneur. Moi, j'en ai rien à cirer de Mohamed. J'en ai rien à cirer asti, de Allah. J'en ai rien à cirer des femmes voilées. J'en ai rien à cirer des enfants musulmans, de la culture musulmane, les hommes musulmans. Arc, asti, je suis tellement pas capable, man. Oh my God. Vous allez pas me voir. J'aimerais mieux me suicider, asti, que d'être mariée à être un musulman. Jamais, jamais, jamais. C'est sûr, certain que je vais pas me suicider. Don't get me wrong. Mais moi, c'est vraiment un homme grimaud de mon pays, là, Haïti, québécois, whatever. Tu sais, des gens qui ont un mix, là. J'aime ça. J'aime les hommes qui sont mixés. Donc, fuck l'islam. Urk, jamais, 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 jamais. Ah, no way, no way, no way, no way, no way. Anyways, je voulais partager avec vous un site Internet. Il y a quelqu'un qui veut faire son tross avec moi puis qui m'a partagé ce site Internet-là. Et, oups, je vais juste enlever ça ici. Donne-moi une seconde, je me suis pas mis sur la page. J'essaie de me mettre sur la page avant. Et je connais pas nécessairement cette page-là. Moi, là, j'ai été voir cette page-là à cause que la personne m'en a parlé. Et c'est un site Internet qui parle des lois maritimes, right? Puis, supposément, elle a décidé de prendre une formation avec cette place-là. Ça s'appelle droitdivin.net. Moi, je ne le vous suggère pas. Je fais juste dénoncer cet endroit-là tout simplement pour que vous sachiez un petit peu de qu'est-ce que je parle. Mais en gros, c'est ça ici, c'est droitdivin.net. Supposément que cette dame-là, elle a pris une formation avec ce qui parle des lois de l'amirauté. Elle a pris une formation, elle a payé 750 dollars à 750 euros, right? C'est quasiment le double. C'est quasiment le double canadien, right? Donc, on l'arrondit, disons, à 1400 dollars, 1200 dollars, quelque chose comme ça. Et elle a jamais eu la formation. Elle a jamais eu la formation. Elle s'est faite voler 1000, je pense que c'est 1250 dollars qu'elle m'avait écrit. Elle s'est faite voler 1250 dollars. Donc, c'est super important. Vous pouvez aller visiter leur site Internet. Mais moi, je vous dis, la dame, je ne vais pas nommer son nom, bien évidemment, vous pouvez aller prendre l'information que vous désirez et ça n'a pas d'importance. Une information, c'est une information. Mais moi, je vous suggère de ne pas prendre aucune formation. C'est pour ça que je dénonce droitdivin.net pour pas vous faire avoir parce que la personne s'est faite, elle a payé 1250 dollars en crypto-monnaie. Elle n'a jamais eu la formation. J'en viens même pas qu'il y a des gens qui peuvent agir de manière aussi dégueulasse, voleur, pilleur. Je suis dégoûtée parce que ça donne des mauvaises réputations à des gens comme moi qui font des formations et que ça laisse un petit goût amer à ces gens-là. Tu sais, c'est sûr, certain que moi, quand que je fais mes formations, je donne mes formations, c'est fait en groupe, même individuellement, mais tu sais, tu me payes quelque chose, ben c'est normal que je vais te donner euh, tu m'as payé pour faire une formation, je vais te donner la formation, c'est sûr et certain. J'en reviens même pas. Fait que moi, c'était important pour moi que
que vous comprenez que si vous entendez parler de droitdivin.net, ben de faire attention à ce site Internet-là parce qu'ils ont volé 1 250 $ Et j'ai été voir un petit peu pour voir s'il n'y avait pas un téléphone, il n'y avait pas quelque chose. Il n'y a aucune adresse, il n'y a pas rien du tout. Il y a juste un petit courriel là, de prendre un rendez-vous, quelque chose comme ça, mais il n'y a pas vraiment de... J'essaie de voir. Il me semble que j'avais été voir pour les contacts, je n'avais pas rien trouvé pour les contacts. En tout cas, tu peux payer en crypto-monnaie. En tout cas, moi, je vous dis, faites attention. Faites attention tout simplement pour pas vous faire avoir comme que cette femme-là, malheureusement, s'est fait avoir, là. Fait que faites votre due diligence, right? C'est 24 sur 24, 7 sur 7, là. C'est quasiment impossible. Il n'y a pas personne qui peut faire ça. Euh, ben, il parle de crypto, là. Je suis désolée, je pensais que il parlait de lui ou de elle. D'après moi, je crois que c'est un gars. Je connais pas ces gens-là. C'est la première fois que j'entends parler de cette entreprise-là. Qui parle des lois maritimes, tu sais, que je vous avais dit ici, là, currency. C'est la mer, tu sais, qui coule dans leur système. Elle est un actif souverain protégé par les mathématiques et la crypto. En tout cas, whatever, je ne vais pas non plus leur donner du plus-value, là, mais je vous dis de faire attention. C'est pour ça que je voulais m'assurer que vous allez voir ce site-là, droitdivin.net, et de faire attention tout simplement. Peut-être les tester, prendre un rendez-vous avec eux autres directement, puis dites-leur que vous avez qu'ils ont payé, qu'il y a quelqu'un supposément qui a payé une formation de 1 250 $, 750 € et que vous avez volé cette personne-là. Taguez-les, dénoncez-les tout simplement. Moi, c'est sûr certain que je ne vous conseille pas tout simplement de faire quoi que ce soit avec ces gens-là. All right? Donc, un homme averti en vaut deux, une femme avertie en vaut deux, droitdivin.net, faites attention les souverains, souveraines, all right? Donc, c'est qu'est-ce que j'avais pour vous ce soir. Donc, pour tous ceux et celles qui veulent faire une formation avec moi ou faire participer à un souper trosse, je vous invite à vous regrouper ensemble, minimum 3 hommes, 3 femmes ou mix, peu importe, et m'envoyer un courriel me disant oui, c'est pour la formation, oui, c'est pour le souper trosse. Et on est 3, voici le téléphone, voici les coordonnées, voici les courriels de ces gens-là. Et vous allez pouvoir, je vais pouvoir vous envoyer le lien et vous donner, vous choisissez la date et l'heure que vous désirez. Puis moi, je vais être présente, que ce soit au souper trosse, que ce soit pour le LRC. All right? Et pour ceux et celles qui veulent être seuls avec moi, qui veulent avoir un 30 minutes parce que vous avez des questions, vous voulez s'assurer que vous êtes dans la bonne direction, ben, je suis disponible aussi en ligne. J'offre des périodes de 30 minutes. Juste m'envoyer un courriel pour me dire que, écoute, Lady, j'aimerais ça prendre un 30 minutes avec toi. Je vais vous envoyer le lien Calendly. Vous allez choisir la journée et l'heure qui vous convient. All right? Donc, 1-888-231-4278 ou sinon ladywalkthetalk@gmail.com. Donc, je prie 21h21, je prie pour toutes les nations de la terre, que toutes les hommes et les femmes se lèvent contre l'islam et que le bon Dieu touche le cœur de tous les gouvernements et qui ferme les frontières à l'islam tout simplement et que les hommes, les femmes, les enfants qui essayent de détruire, de changer nos cultures, nos valeurs ou qui veulent nous intimider par tous les moyens que possible, ben, on va exiger leur déportation tout simplement. Point à la ligne. All right, beautiful people. Je prie pour la paix, la joie, que ce soit en Haïti, mon pays d'amour, de briser toutes les gangs de rue, de briser les États-Unis qui sont présentement dans notre aéroport, qui décalissent leur camp de notre aéroport principal, que notre gouvernement que la corruption soit complètement arrêtée parce que la diaspora veut rentrer, la diaspora veut reconstruire Haïti.
Donc, on prie pour que la paix, l'amour, la richesse, la prospérité reviennent sur Haïti et que les États-Unis, comme l'islam, les États-Unis sont un cancer pour Haïti. On doit trouver absolument, arracher ce cancer-là qui est les États-Unis, qui est la France, qui est le Canada, qui est l'Argentine. On veut que le core group, l'Allemagne, décalisse leur camp d'Haïti, point à la ligne, et que la diaspora reprenne le pays en main par le peuple, pour le peuple, avec le peuple, au nom puissant de Jésus. Je prie pour la santé, pour les gens qui sont malades, pour les gens qui n'ont pas d'argent. Je prie la prospérité, la santé, ceux qui sont qui veulent être en couple et qui sont pas en couple, un vent d'amour, de trouver l'homme de votre vie, la femme de votre vie au nom puissant de Jésus. Et je prie pour que on a tous du courage, qu'on soit tous en santé, qu'on soit tous bénis du coin de notre tête jusqu'à la plante de nos pieds et que l'Éternel des armées nous protège, nous donne le courage, nous donne la force de passer au travers de tous les obstacles parce qu'à la seconde qu'il y a un obstacle, il y a des solutions qui viennent avec automatiquement. Donc, on reste fort, on reste en confiance, on reste dans le courage, on remplit notre corps de santé, de joie, de bonheur. On se bénit, on prophétise la bénédiction sur nos vies, la bénédiction dans tout ce qu'on entreprend. C'est ce que je vous souhaite au nom puissant de Jésus. Donc, partagez-moi ça en masse, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur X, que ce soit sur Rumble, peu importe qu'est-ce que vous pouvez ou ce que vous partagez. Partagez cette vidéo et on va se voir samedi qui s'en vient pour samedi soir avec Lady Rose. Et d'ici que je retourne sur Facebook, mais partagez sur Facebook dans 10 groupes, c'est super apprécié. All right, beautiful people. So this is your girl, Lady Rose, the walk, the talk. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, mais aimez-vous avant. Love, love, love tout le monde. Partagez-moi ça en masse, c'est super apprécié. À bientôt. Bye.